Avant de se lancer en politique provinciale, notre invité a été agriculteur, maire de Saint-Nazaire pendant 2 mandats et aussi vice-président de l'UPA régional. C'est un fier représentant du Lac-Saint-Jean pour qui la famille est au cœur de ses décisions et de ses démarches, autant sur la vie professionnelle que personnelle. Député de Lac-Saint-Jean depuis 2018, notre invité, Éric Girard. Éric Girard, merci d'avoir accepté l'invitation pour ton rendez-vous. Comment ça va? Ça va bien? Contente que, de un, tu aies dit oui à cette invitation-là parce que le parcours est assez exceptionnel. Agriculteur, maire de Saint-Nazaire. Également, tu as été candidat pour l'ADQ en 2007. Il y a peut-être peu de gens qui s'en souviennent. Et finalement, en 2018, c'est à ce moment-là que tu entres en politique provinciale. D'où vient ce besoin-là de défendre les intérêts de monsieur, madame, tout le monde, de tes concitoyens? Bien, écoute, ça vient depuis que je suis tout jeune. Je te dirais, vers l'âge de 14 ans, peut-être, 15 ans, il faudrait que je me rappelle un petit peu. Je me rappelle, mon grand-père m'avait appelé parce que je restais dans le rang 7 de Saint-Nazaire, à côté de mes grands-parents. Ouais. Puis à un moment donné, puis je restais chez maman, là, je me rappelle. Il me dit, viens à la maison, il dit, il y a quelqu'un là. Puis c'était Lucien Bouchard. Écoute, comme ça, là, un soir de semaine dans le rang 7 de Saint-Nazaire, lui, il avait décidé qu'il arrêtait là. Fait que, puis mes grands-parents ont toujours parlé de politique, mes parents aussi. Mais là, dans ce temps-là, je me rappelle, ma grand-mère était plus libérale, mon grand-père était plus du type social. Il y avait-tu des petites chicanes de clocher, là, d'un souper? Mon grand-père n'en parlait pas beaucoup, mais c'était un homme qui aimait suivre la politique, puis il respectait beaucoup l'homme politique. Ouais. Ça a toujours été important pour lui, puis c'est un peu ça qui m'a inculqué. Puis... il n'était pas nécessairement quelqu'un de parti, comme je te dis, l'homme. Mais du côté de ma grand-mère, c'était assez politisé. Là. Je me rappelle d'un de mes grands-oncles aussi, du bord de ma grand-mère. Hey, ça parlait de politique. C'était intéressant. Mais c'est parti de là, le goût de faire ça. Puis ma mère aussi, moi, elle s'est présentée, a été commissaire d'école. Ouais. Éric, tu as été aussi agriculteur. C'est évidemment là, ce qui nous vient en tête quand on parle de toi avant la politique, évidemment. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu travailler la terre? Bien, premièrement, je te dirais que j'ai été moins longtemps agriculteur que j'ai pu faire de la politique quand même. C'est à partir de 2010 que je suis tombé agriculteur parce qu'avant, premièrement, j'ai commencé à travailler au Collège Nannemont, au département agricole. J'ai étudié en agriculture, donc j'aimais ça. J'ai travaillé à la Régie des assurances agricoles, qui est devenue la financière agricole du Québec. Puis là, bien, à un moment donné, bien, à force de travailler sur les fermes, c'était ça mon travail, je me promenais sur les fermes. J'étais conseiller en assurance agricole, par la suite, j'ai travaillé au niveau du financement. Bien, j'ai dit, Colin, j'aimerais ça, puis durant ce temps-là, j'étais maire. Mais après la période de maire, j'ai dit, je veux faire autre chose, je veux penser à moi. Puis j'avais toujours eu ce rêve-là. Fait qu'on a acquis, moi puis mon épouse, une entreprise agricole. Puis je te dirais, pendant je me suis présenté en 2018, c'est ça, un bon 8-9 ans, on a travaillé fort. D'un, j'aime ça travailler dehors. De deux, c'est le goût du risque aussi. Puis j'ai une fibre entrepreneuriale. Fait que c'est un domaine que je connaissais. Fait que j'ai dit, je vais investir là-dedans. Puis de développer aussi, tu sais, d'améliorer les fonds de terre. Puis veux pas, tu développes le territoire, tu jardines le territoire. Fait que... C'était ça que j'aimais aussi, le côté territoire, travailler dehors, tout ça. Mais écoute, il y a tellement de défis. Il faut que tu saches compter aussi. Il faut que tu aies des cours en comptabilité, de la gestion. Tu as plusieurs éléments qui sont réunis. Des connaissances en environnement, en agronomie. Oui, effectivement. Fait que là, on a fait ça un bout de temps. Là, je me suis consacré qu'à ça. Moi, je suis quelqu'un que, tu sais, quand je m'implique, j'y vais à fond. Quand c'est fini, c'est fini. C'est ça. Mais j'ai quand même conservé toutes mes terres. Oui. Tu sais, je ne suis pas détaché de ça parce que quand j'arrive chez nous, ben, j'ai encore ce côté-là qui me permet aussi de me ressourcer. Si je te dis agriculteur, maire, vice-président aussi de l'UPA et, maintenant député, est-ce qu'il y en a un de toute cette belle gang-là que tu préfères? Écoute, je te dirais que c'est tous différents. Mais j'ai un petit penchant pour le municipal. Parce que ça a été mes premières armes quand j'ai commencé. Puis je me suis fait un cercle d'amis aussi à cette époque-là. Puis on a vécu des beaux moments. Il y a un moment aussi de politique,
tu dis vice-président de l'UPA. J'en parle pas souvent, ça, mais j'ai quand même aimé ça aussi, là. Ça, c'est un côté que j'ai vraiment apprécié parce que ça m'a fait voir une autre vision. Parce que j'ai été vice-président régional. Donc, ça m'a amené une vision régionale. Ouais. Municipale, oui, j'avais une vision, mais ma municipalité, ma MRC. Mais je n'avais pas la chance nécessairement de voir à la grandeur de de ce voir qui au se niveau passait. régional parce que je n'étais pas préfet. Le préfet a ce côté-là. Donc, l'UPA m'a apporté ce côté de voir ça d'une façon plus régionale. Puis j'aimais ça parce qu'à l'UPA, les gens, ils disent ce qu'ils ont à dire. Les producteurs agricoles, ils ont une qualité. C'est que d'habitude, ils vont te le dire. Une fois que c'est dit, on passe à autre chose. Puis le provincial, je te dirais que j'adore ça aussi. C'est différent, mais tu as un côté aussi que là, tu représentes. Je représente beaucoup de monde. Là. Je représente, tu sais, une MRC, un comté. Ouais. Puis tous les âges de la population, mais tu vas toucher un petit peu plus aux gens dans le sens, les problématiques que les gens vivent. Puis on prend des décisions pour le Québec, pour l'ensemble du Québec. Ça, c'est, je te dirais que C'est un bon défi, c'est des grosses décisions. c'est des là. grosses décisions, Oui, puis ça amène beaucoup de pression aussi. tout à fait. Parce que là, tu décides, puis quand tu passes une loi, bien, la loi que tu as passée, c'est tout le monde là, qui va avoir à vivre avec la loi que tu as faite. Autant c'est bon que c'est mauvais côté. Donc, ça, c'est un... Puis là, bien, tout le monde, c'est sûr et certain que quand tu es député, on a un problème de tout le monde, là. Tu sais, on va aller voir le député. On l'interpelle Ouais. souvent. Ça fait partie du travail. Exactement. En terminant, Éric, fier représentant du Lac-Saint-Jean. Ah oui. Puis ça, tu l'as toujours mentionné haut et fort. Puis justement... Je suis un vrai bleuet. Oui, bien c'est ça. Puis la famille, ça a toujours été au cœur de tes décisions, de tes démarches, autant professionnelles que même personnelles. Puis je pense que défendre les intérêts dans tous les métiers que tu as pu toucher, ça, c'est toujours revenu de la fierté d'être un bleuet, Oui. comme tu viens de le mentionner, la fierté d'être au Lac-Saint-Jean. Oui. Ben, deux éléments. Tu viens de parler de la famille. Tu sais, j'ai oublié de mentionner, mais dans toutes mes décisions, j'ai toujours eu ma famille en arrière de moi. C'est important. Puis, ils m'ont toujours soutenu. Puis, c'est ce qui nous définit aussi ici dans la région, au Lac-Saint-Jean, la famille. Hein? On est ici serrés. Ouais. Ça, c'est important. Parce qu'une fois qu'on a pris des décisions puis qu'on ne fait plus de politique, ben moi, les gens là, que j'ai rencontrés durant mon travail, je les rencontre encore à l'épicerie. Donc, ça. Puis moi, pour moi, c'est important d'être capable de me regarder dans le miroir. Quand on dit se regarder dans le miroir, tu sais, on a des convictions. Il faut être capable de les défendre puis de réussir à passer nos convictions puis trouver des solutions qui vont avec nos convictions aussi. Donc, ça, c'est important, mais c'est sûr que je suis fier d'être un gars d'ici. Puis, je vais rester un gars d'ici. Puis, moi, ma vie, c'est ici. Puis, j'ai pas d'autre endroit là, où ce que je voudrais vivre. Ça paraît, les yeux encore étincelants, brillants d'en parler. Éric, si tu le veux bien, on pourrait peut-être délaisser ton bureau. On pourrait peut-être changer aussi l'habillement. Peut-être partir du côté de la chasse. Ah, là, tu veux faire un retour sur la chasse? Exactement. Oui. On va aller parler de ce que tu aimes faire en famille, justement. Oui. Éric, on transfère de décor. On a délaissé ton complet, ta chemise, ton bureau pour la chasse. Oui. On dirait que Puis c'est là- un clash monumental. Là, je vais remettre ma calotte. Là, je suis décoiffé, puis de gelée dans les cheveux. Hey, le décompte est amorcé. Oui. On a quelques minutes avec toi avant que tu partes pour ta saison de chasse. Oui. Et parle-nous de ce loisir, de cette passion-là. Ça fait des années que tu chasses. Oui, bien là, tu disais le décompte, là, t'es arrivé, j'étais en train de Oui. charger le bagage. Il me reste encore du stock à embarquer, là, la nourriture, du linge, mais non, on est Ça prêt à va partir. bien, là. Oui, oui. Mais non, écoute, c'est quelque chose que j'adore. Je te dirais que c'est vraiment une passion. Puis depuis que j'ai 17-18 ans que je vais à la chasse, ça a commencé avec mes grands-parents au Ouais. chalet, tu sais, on a l'habitude d'aller au chalet, on voyait mes oncles arriver, de la chasse, hey, on disait hey, c'est le fun, ça a l'air le fun. Fait que j'ai commencé avec mes oncles, après ça mon frère est venu avec moi, puis là maintenant c'est ma fille. Incroyable! Une belle histoire de famille. Oui, puis là, ça fait pas longtemps, mais même mes parents venaient aussi, là. Ma mère venait, puis l'autre fois, ça avait l'air à y tenter. Là. On lui a dit, écoute, si ça te tente
tente, dis-nous là, on va aller te chercher puis on va te monter. As-tu des trucs comme chasseur, Éric? Qu'est-ce qui fait ta renommée de chasseur depuis les dernières années? Bien, premièrement, ça prend un secteur de chasse aussi propice pour l'orignal. Oui. Hein, c'est important. Puis, on a des salines, tu sais, l'été, on y va, on prépare les affaires, on regarde un peu le déplacement du gibier. Mais l'automne, le gibier, il change. Les comportements changent aussi. Puis, je te dirais qu'on a de l'urine aussi. Hein, tous les chasseurs utilisent pas mal de l'urine, du cachot-d'heure. Puis, on marche beaucoup. On n'utilise pas beaucoup les VTT. Oui, je te dirais qu'on marche beaucoup parce que veux pas, en VTT, un orignal, ça se promène pas en VTT. Hein? Je penserais pas. Puis tu peux passer, il va être à 200 pieds dans le bois, puis il ne bougera pas. Là. Tu sais, il va t'entendre en VTT, mais... Puis des fois, en VTT, tu ne vois pas toujours non plus les pistes. Puis on est aussi quand même assez en forêt, hein? Fait qu'on ne peut pas aller partout non plus. On a des sentiers, mais il faut marcher. Fait que, puis après ça, bien, on fait l'appel, tu sais, caler l'orignal. Caler l'orignal est si bien dit. Oui, c'est ça. Puis on a quand même lu fait de la lecture, des guides, on regarde un peu les émissions. Mais je te dirais là que c'est imprévisible, hein? C'est du vivant, c'est une bête. Donc, il n'y a pas une chasse pareille. Éric, je t'ai déjà posé la question à quel endroit était ton camp de chasse? Dans le bois. Tu m'as répondu dans le bois, dans un endroit gardé bien secret. Oui. Donc, cet endroit gardé secret est vraiment l'endroit privilégié pour la chasse. Mais est-ce que c'est... Il est juste ici, en arrière de chez nous. Est-ce que c'est l'endroit rêvé aussi pour la petite chasse? Oui. Pour la petite chasse aussi, puis, mais on ne fait pas de petite chasse beaucoup dans ce secteur-là. Quand on pratique la grosse chasse à l'orignal, on est juste là-dessus, puis tu sais, la gélinote, c'est de la perdrix qu'on a, de la perdrix de savane. Là. Oui. On les regarde. Des tétras. Ouais, ils viennent à côté de nous, là, à côté du camp, tout ça. Ah, c'est le fun, ça, dans ce temps-là. Fait qu'on les regarde. Puis c'est pas au même endroit que mon chalet. Mon chalet, c'est plus de la pêche, tout ça. C'est deux endroits différents. Bon pêcheur? J'y vais presque plus à la pêche. Quand j'étais jeune, j'ai tellement été à la pêche avec mes grands-parents que là, l'écœurantite aiguë est arrivé. Je suis comme tombé dans la potion magique. Sérieusement, Mélissa, j'y vais, mais il faut que ça morde. Ça mord pas. On passe ça de côté. Ma blonde, elle aime ça. Oui. Mes filles aiment ça aussi, la pêche. Elles sont patientes. Puis, ouais. Il y a une récupération. Moi, j'aime mieux je vais mieux faire de la chaloupe. C'est correct. Mais la chasse, ça, j'adore ça. Je suis patient, puis j'aime ça. On va passer les journées dans le bois. Quand il fait beau, c'est le fun. Là. Puis, il faut en profiter. Puis en plus, une affaire qui est importante, c'est que si on a accès à ces territoires-là, puis qu'on peut pratiquer nos sports de chasse et de pêche, bien, il faut remercier nos travailleurs forestiers. Parce qu'ils ont fait des chemins en forêt. Pour se rendre. Puis ça nous a permis de s'approprier le territoire. Absolument. Merci à nos travailleurs forestiers. Éric, je prendrai quelques secondes aussi pour parler de tes différentes implications au sein de la communauté, parce que ton rôle de député, évidemment, t'a amené à prendre part à plein d'événements, à rencontrer plein de monde aussi inspirant. Ton implication, là, justement, pour des causes, pour des organismes qui représentent notre communauté, pour toi, c'est important d'être toujours présent puis de lever la main pour des causes qui te tiennent à cœur? D'être proche de notre communauté puis d'aider, je le dis, nos organismes communautaires qui sont essentiels. Ils font un travail remarquable. Puis en plus, je suis chanceux, j'ai des organismes communautaires extraordinaires qui travaillent super bien avec nous. Puis j'ai une équipe qui travaille très bien avec les organismes communautaires. Éric, semble-t-il, une rumeur court comme quoi le chasseur revient toujours avec la bête. Est-ce que ce sera la même chose cette année? Je l'espère. Histoire à suivre. Merci beaucoup, bonne chasse! Merci à toi.